Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans cette playlist, la bourse au quotidien, je me dois forcément de faire un petit point sur le quotidien qui vient de secouer la bourse de Paris sur ces deux premiers jours de la semaine, à savoir ces séances du 17 et du 18 novembre, qui ont été assez catastrophiques, comme on peut l'observer sur le graphique que vous allez voir à l'écran. Graphique qui correspond à l'analyse technique que j'ai publiée ce jour sur francebourse.com. Bien sûr, il faut s'inscrire au site et s'abonner même pour avoir accès à l'analyse complète qui est liée à ce que vous voyez. Mais néanmoins, on peut faire un petit commentaire rapide. Ici, vous voyez que le CAC 40 a désormais fermé ces deux gaps haussiers qui m'avaient paru suspects. Le premier avait été ouvert vers la mi-octobre et le deuxième avait été ouvert la semaine dernière. Il m'avait paru suspect parce que je trouvais que le timing n'était pas bon pour ouvrir des gaps haussiers et surtout pour aller casser cette résistance de 8320 points, donc ces plus hauts annuels, qui ont été cassés mais très brièvement puisque derrière le CAC 40 a fortement reculé et cette reculade s'est faite en ouvrant des gaps comme vous pouvez le constater sur cette analyse technique. Mais vous remarquez aussi, et c'est là le signe d'espoir, que pour le moment, le canal haussier dans lequel se situe le CAC 40 depuis plusieurs mois, il est intact. Il est intact, mais on est juste sur le support. Donc là, on n'a plus beaucoup de marge de baisse. On peut faire une fausse sortie et le rallier ensuite. Bon, ce sera à voir et à suivre. Bien sûr, nos lecteurs et abonnés sur francebourse.com seront avertis de la conduite à tenir. Voilà, donc nous allons essayer dans cette vidéo de voir ce qui se passe, d'essayer de comprendre un petit peu, et puis quelles sont les stratégies qui ont été mises en place sur France Bourse du moins, et quelles sont les stratégies qui peuvent être mises en place. D'ores et déjà, je vous invite à liker et partager cette vidéo, bien sûr, et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Alors, moi, ce que je vous ferai remarquer, c'est que depuis la clôture de vendredi soir, le CAC 40 a sérieusement dévissé. J'ai les chiffres sous les yeux, donc je vais vous les lire. Le CAC 40, depuis la clôture de vendredi soir, sur ces deux premières séances de la semaine, donc, a perdu 2,73%. L'Eurostoxx a fait encore mieux, il a perdu 3,27%. Donc c'est quand même deux séances assez rouges en ce milieu de mois de novembre. Notre portefeuille croissance, je ne vais pas vous mentir, il a baissé. Je ne vois pas pourquoi je vous mentirais. De toute façon, en bourse, on ne peut pas monter chaque jour, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé, même pas chez Warren Buffett. Ça n'a existé nulle part. Non, notre portefeuille croissance, il a perdu 1,72%. Donc, je répète, le CAC 40, 2,73 de baisse, l'Eurostoxx 3,27 et notre portefeuille 1,72. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup mieux résisté que les marchés sur lesquels nous investissons. Je parle de l'Eurostoxx parce qu'on a pas mal de valeurs européennes dans le portefeuille croissance. Cette année, j'ai appelé vraiment à une diversification vers l'Europe, aussi bien l'Allemagne que l'Espagne, que le Luxembourg, que la Belgique. Voilà, parce que, je l'ai déjà dit, le narratif français est grippé. Avec l'incertitude politique, etc., il est grippé. Donc, on reste sur des bonnes valeurs françaises, y compris des bonnes small caps, en sachant que sur les small caps, c'est toujours plus volatile. Et on a aussi des très belles valeurs européennes en portefeuille. Globalement, notre portefeuille a bien résisté. On a pris quelques protections dès que le CAC a touché sa résistance historique. Moi, plutôt que de dire « Ah, ça y est, c'est super, on casse la résistance, on l'a cassé de quelques points. Allez, on y va fort, on investit, on prend du SRD. » Il y en a qui l'ont fait, ça. Mais non, moi, je vous ai dit surtout pas, au contraire, il faut prendre des puts. Il faut prendre des puts. Et j'ai recommandé des puts. Et là, on vient de les vendre sur France Bourse. Pour tout vous dire, hier, j'ai recommandé la vente des puts. C'est pas pour ça que les marchés vont rebondir. Mais en faisant ça, je leur donne l'opportunité de rebondir. Maintenant, s'ils ne rebondissent pas et que le canal haussier qu'on va revoir à l'écran venait à être cassé, là, c'est clair que peut-être on reprotégerait les portefeuilles. Pas de suite, mais peut-être on reprotégerait. Alors, maintenant, il faut bien voir à quoi est due cette baisse. Elle n'est pas provoquée par un narratif quelconque qui s'installe. Les menaces de guerre sont toujours les mêmes.
Hein, il n'y a pas eu quelque chose de massif, je veux dire, sur le front russo-ukrainien. C'est toujours la même chose. Il n'y a pas eu d'engagement de troupes au sol, que ce soit des États-Unis, de la France, de l'Angleterre. Voilà. Donc ça bouge pas. Il n'y a pas eu de recrudescence de la guerre commerciale. On est toujours dans la guerre commerciale à la Trump. Hein, donc, c'est-à-dire que, allez, on met 100% de droits de douane sur tel pays, mais on va négocier. Puis finalement, ils sont sympas, on baisse les droits de douane parce que eux aussi, ils vont pas nous attaquer commercialement. Et puis Xi Jinping, c'est mon ami. Voilà, bon. C'est toujours la même chose. Il n'y a pas de nouveau narratif qui s'installe. Il n'y a pas une crise sectorielle et qui soit en train de s'installer quelque part et qui risque de faire château de cartes. À ce jour, non. L'économie mondiale reste fragile, en particulier en France. Hein, je l'ai suffisamment dit. J'ai fait une vidéo qui a eu 15 000 vues il y a quelques jours dans laquelle je parlais de la dette privée en France. Vous pouvez toujours la voir. Hein. La vidéo, elle se situe dans la playlist décryptage économie et géopolitique, hein, où je parlais de la dette privée en France. Hein, donc une bombe pire que la dette publique selon moi. Donc voilà, les menaces elles sont là, mais on fait avec depuis un certain temps. Ce ne sont pas tant les menaces qui font baisser le marché que le window dressing, qui est particulièrement agressif cette année. Hein, le window dressing, ce sont ces opérations de portefeuille qui sont faites par les gérants de fonds en fin d'année pour présenter des portefeuilles clairs et propres à leurs clients, débarrasser des valeurs baissières, débarrasser des titres un peu polémiques, un peu sulfureux, pour dire voilà, on n'a que du politiquement correct en portefeuille. Bon, voilà, donc c'est ce window dressing qui fait baisser les marchés, mais surtout cette baisse est mondiale. Le Nasdaq et le Dow Jones sont en baisse aussi. On vient de le voir, l'Eurostock a baissé plus que le CAC 40, mais bon, il avait monté plus depuis le 1er janvier. Donc, ce sont des mouvements du mois de novembre et qui sont là pour nous rappeler que le window dressing, une pratique très ancienne, existe toujours. Qui sont là aussi pour nous rappeler qu'il y a une incertitude globale. D'ailleurs, cette incertitude, on la voit sur le VIX, hein, qui remonte fortement. Il n'arrive pas à des zones critiques pour l'instant. Attention, il faudra surveiller aussi le VIX, voir s'il venait à dépasser les 25. Là, ça pourrait être, avec un VIX qui dépasse les 25 et un CAC 40 qui casse son canal haussier et des indices américains qui plongent, ça pourrait nous interpeller. La stratégie, c'est toujours la même pour moi. C'est celle que j'ai annoncée à mes abonnés sur France Bourse, et même mes lecteurs, mes simples lecteurs qui sont non abonnés aussi sur France Bourse, mais que je vous annonce aussi ici, c'est d'avoir un maximum de liquidité en portefeuille. Mais pas 50%, hein, mais un volant de liquidité très correct en portefeuille. Dans le portefeuille croissance, sur France Bourse, nous avons toujours un beau volant de liquidité. Enfin, nous l'avons pas toujours eu, mais nous l'avons depuis plusieurs mois. Hein, voilà. Et notre portefeuille tient bien. Je vous l'ai dit, il n'a perdu que 1,72% sur ces deux séances. Il gagne encore 23,5% depuis le 1er janvier. Donc, il est largement au-dessus de tous les indices boursiers. Donc, je répète, la baisse est due au window dressing, amplifiée par un certain nombre de craintes, hein, qui ont dû peut-être pousser les gérants à appuyer un petit peu plus sur le bouton de la vente et à dégager des liquidités. Le marché s'attendait à un rallye de fin d'année après la fin du shutdown aux États-Unis. Justement, comme les marchés n'ont pas rebondi, n'ont pas salué le shutdown, les gérants boudent la réaction du marché. En fait, ils se boudent eux-mêmes quelque part, puisque si le marché n'a pas monté, c'est parce qu'eux-mêmes ne se sont pas positionnés massivement à l'achat, puisque vous le savez comme moi, ce sont les gérants de fonds qui font le marché mondial, ce ne sont pas vous ni moi. Vous et moi, nous essayons de nous y adapter et de réussir sur ce marché qui est un petit peu compliqué en ce mois de novembre, qui vient remplacer le mois d'octobre quelque part, parce que le mois d'octobre a été finalement assez creux, assez neutre. Et quand le mois d'octobre fait pas son travail, c'est souvent le mois de novembre qui fait son travail, du moins sur sa première partie. Mais là, on est sur la deuxième. Et c'est là que ça se corse un petit peu. Bon, on ne désespère pas pour un éventuel rallye de fin d'année. Moi, je ne promets pas, je ne jure pas que le rallye de fin d'année va arriver. Je dis qu'il y a une certaine possibilité qu'il arrive, parce on est quand même sur une bonne année globalement. Hein. Pour nous, elle est excellente, mais pour la plupart des indices boursiers, c'est une bonne année. Le rallye de fin d'année peut arriver, mais il arrive souvent en décembre, hein, faut bien voir ça aussi, hein, donc on n'y est pas encore. Voilà, écoutez,
faut se positionner sur des valeurs de rendement parce que là, c'est l'occasion, sur des sociétés qui offrent des dividendes réguliers, etc. J'ai mis une longue vidéo de 19 minutes dans la playlist gestion de patrimoine et de portefeuille sur le rendement et les dividendes. Je vous invite vraiment à la regarder, vous comprendrez un petit peu tout. Et le rendement est vraiment, vraiment un parachute dans cette période. Pas immédiat, c'est pas un parachute immédiat, mais c'est un parachute sur le long terme quand on construit un portefeuille avec des valeurs de rendement. Ce qui n'empêche pas d'avoir des valeurs plus spéculatives. Et d'ailleurs, beaucoup de nos valeurs spéculatives ont pas mal résisté ces derniers jours. Contrairement à ce qu'on aurait pu craindre. Voilà, bah écoutez, la suite n'est pas écrite du tout, du tout, du tout. La situation est tendue, mais pour l'instant, il n'y a pas de capitulation, il n'y a pas de baisse importante sur certains secteurs ou autres. Donc, on reste sur le pont et on continue d'observer le marché sans paniquer. On a des liquidités, on n'hésite pas à prendre des bénéfices sur des valeurs qui ont fortement grimpé, surtout quand c'est des valeurs qui sont un peu spéculatives. Nos abonnés savent à laquelle je pense en particulier, sur laquelle nous avons pris des bénéfices hier avec plus de 100% de gains. Mon Dieu, si c'est pas beau, en 5 mois, s'il vous plaît. Je parle pas en 10 ans, hein, en 5 mois. Voilà, je vous souhaite un très bon début de journée et je vous retrouve régulièrement sur cette chaîne YouTube. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous pour en profiter. À très vite.